Bienvenue à la causerie de ce mardi 15 octobre 2019. Le gouvernement béninois qui a décidé de renforcer les capacités des agents de l'administration publique dans le domaine du numérique. Ceci afin d'obtenir une administration plus intelligente et plus performante. Quelle est la pertinence de cette décision du gouvernement qui a d'ailleurs été rendue publique à l'occasion du Conseil des ministres du mercredi passé? On en parle avec nos différents invités. Il s'agit notamment de Eloge Ganaro, que vous connaissez. Il est le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Eloge Ganaro, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers consoeurs et bonjour à tous. À vos côtés, Mathias Sossou, qui est le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et puis en face de vous, Constant Yawedéou, qui est directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers téléspectateurs. Que pensez-vous de la décision du gouvernement d'outiller les agents de l'État, de l'administration dans le domaine du numérique? Eloge Ganaro. Merci Gilles Christ. C'est une décision salutaire qui vient à point nommé. Et compte tenu de l'évolution du monde, compte tenu de l'évolution des nouvelles technologies qui actuellement deviennent un défi. D'accord? Nous sommes dans un monde de défis. Alors, dans un monde de défis, le travail doit être efficace. Vous savez que l'administration dans nos pays africains, et particulièrement au Bénin, est confrontée à de nombreuses difficultés. Certains parlent des tracasseries administratives, certains parlent beaucoup d'autres problèmes auxquels nous sommes confrontés au niveau de l'administration dans nos pays. Alors si nous voulons nous mettre au pas, nous voulons nous aligner, nous voulons nous retrouver au rang des grandes nations, il faut que nous puissions nous mettre également au pas, nous puissions être au niveau de la technologie et des nouvelles technologies dans le monde entier. Donc je crois que dans le cadre des réformes, nous ne puissions que saluer cette démarche du gouvernement qui a compris que si l'administration est performante, alors elle pourra, n'est-ce pas, rendre des services, très importants, utiles aux citoyens, aux usagers. Alors dans ce cadre, je crois que penser, n'est-ce pas, à renforcer les capacités numériques de l'administration, les compétences numériques, c'est une bonne chose. D'accord? Et le gouvernement a pris déjà les dispositions qui s'imposent. Parce qu'il est question, n'est-ce pas, de solliciter un organisme, n'est-ce pas, réputé en la matière. Il s'agit de International Computer Driver License Africa. C'est ça, certainement on reviendra là-dessus. Cette entreprise-là qui prend en charge ce projet-là. Alors, pensez-vous également, Constant Yawedéou, que si le gouvernement a pris cette décision, c'est pour rendre encore plus efficace l'administration? Absolument. Vous savez, ça fait beaucoup d'années que nous entendons parler du renforcement de l'administration, du point de vue de sa performance, et rendre l'administration plus performante. On a beaucoup entendu ça, et c'était devenu presque un slogan, parce que on l'entend, on assiste à beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers à la télé, mais les usagers se plaignent toujours. C'est tout comme si ça n'évolue pas. Je ne pense pas que les retraités puissent me démentir. Les jeunes retraités, je vais dire, ça n'a pas été facile. Et ce n'est non plus encore ça. Puisque depuis le premier jour, vous avez commencé par travailler. On sait que dans 30 ans, vous irez à la retraite. Et après la retraite, il faut attendre 2 ans, 1 an et demi pour avoir, vous qui avez un salaire diminué, divisé pratiquement par 3, c'est à vous d'attendre encore 2 ans avant de commencer par percevoir votre salaire. J'ai pris juste cet exemple-là pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Mais en dehors de ça, c'est que ça, tel que M. Ganaro l'a dit tout à l'heure, ça s'impose à nous, rendre performante l'administration devient aujourd'hui incontournable. Parce que nous sommes en train de nous inscrire dans des systèmes d'évolution aujourd'hui où tout est numérique autour de nous. Donc vous ne pouvez pas vous mettre
pas des autres, au niveau des autres, vous ne pouvez même plus discuter avec les autres quand vous restez dans la précarité. La preuve, les institutions internationales, les bailleurs de fonds, tous ceux-là ont évolué et ne parlent plus, n'évoluent plus, ne discutent plus. Quand vous devez aller avec des documents impossibles et tout, on trimballe des papiers par-ci, par-là. Vous avez votre ordinateur aujourd'hui, vous êtes dans n'importe quel pays, vous avez besoin de n'importe quelle information, votre administration doit pouvoir vous mettre ces informations à disposition pour que vous continuiez la négociation. Ce n'est pas à la Banque mondiale que vous allez découvrir qu'il y a des indicateurs que vous n'avez pas prévus et qu'il faut quitter Washington pour revenir à Cotonou, venir chercher, et on va encore commencer par fouiller des documents. Donc vous voyez, aujourd'hui, ça s'impose à nous, la performance de l'administration. Et dans quelles conditions il faut, ou dans quel domaine il faut commencer d'abord par faire ce travail. Je crois peut-être qu'on pourrait en arriver dans la suite de la discussion. Voilà, et Mathias Sossou, c'est vrai que les tracasseries au niveau de l'administration sont vraiment énormes. Est-ce que véritablement cette décision du gouvernement viendra restreindre ces tracasseries? Absolument. Vous savez, quand le rythme change, il faut quand même essayer de changer les pas de danse pour qu'il y ait harmonie entre le tam-tam qui résonne et la danse. Je crois que c'est ce qu'a compris le gouvernement, puisque jusque-là, l'accessibilité ou bien l'agent qui accède à des connaissances sur le plan numérique n'est pas aussi, en tout cas on ne peut pas en compter de façon globale dans l'administration, ils ne sont pas nombreux. Si bien qu'aujourd'hui, ce service-là est réservé à une certaine catégorie d'agents qui fait à sa tête. Comme quoi, c'est les plus instruits dans ce domaine. Si aujourd'hui le gouvernement trouve qu'il est nécessaire d'élargir ce cercle-là pour permettre aux autres agents d'être au même niveau d'information et au même niveau de formation que ces anciens qui maîtrisent déjà l'outil, je crois que ce serait quand même à saluer. Parce que vous savez, et depuis que le gouvernement de la rupture est installé en 2016, il y a eu beaucoup de changements dans ce domaine-là. Aujourd'hui, l'agent, le fonctionnaire d'État ne peut plus me dire qu'il va quitter Cotonou pour aller à Port-Novo. S'il est du ministère de l'enseignement maternel et primaire, aller chercher son acte à Port-Novo. Il suffit seulement d'aller sur le site du ministère de la fonction publique. Il va accéder quand même à ces informations, les informations qui le concernent. L'agent de l'État qui veut aussi sa fiche de paie. Avant, c'est tous les mois qu'on va au trésor ou bien à la banque chercher sa fiche de paie. Mais aujourd'hui, dans ta chambre, tu peux être à la maison avec ton téléphone portable Android, accéder au site et avoir ta fiche de paye. Je crois que si le gouvernement veut généraliser quand même cette connaissance-là au niveau des acteurs, au niveau de l'administration publique, les agents, je crois que c'est à saluer. Parce que, vous savez, il reste beaucoup à faire dans ce domaine-là. Les gens qui sont dans les coins reculés, les autres départements du Bénin, qui veulent avoir des documents. Nous avons parlé ici de l'acte là qu'on doit prendre, casier judiciaire, voilà, qu'on doit aller prendre dans un autre département, alors qu'on habite peut-être, aujourd'hui on est affecté à Nati-Tengou et on est né à Cotonou, on doit venir jusqu'à Cotonou pour prendre ce casier judiciaire. Je crois que c'est trop tracassant. Alors que l'individu pourrait déposer son dossier à Nati-Tengou et puis par un simple message on envoie à Cotonou qui cherche les informations nécessaires. Ce n'est pas nécessairement ici qu'il faut délivrer, qu'il faut signer, mais on peut chercher les informations nécessaires et balancer à celui qui est là-bas qui doit signer. Donc ça facilite carrément l'évolution. Le directeur ou le patron qui est peut-être en mission et en même temps au bureau, il peut être en mission et être au bureau et gérer les affaires avec les collègues. La fois dernière, il y a par exemple une convention qui devait être signée entre la Banque mondiale et le ministère des Finances sur le ministère de l'Éducation. Mais c'est à la Banque mondiale là qui sont restés par vidéoconférence et les cadres ont discuté des contours de cet accord. Et comme ça, je crois que si des gens sont mis au parfum de ce qui se passe, je crois que ça peut permettre l'évolution facile de l'administration publique. C'est ça. Il s'agit au total de 1785 agents à former. Dans ce sens, quelle en est la faisabilité, Eloge Ganaro?
Oui, tout à fait, 1785 agents. Ce n'est pas une fin en soi. C'est ça. Vous voyez l'administration aujourd'hui, ici on doit évaluer, estimer le personnel. Voyez-vous, c'est très très important. Ah oui. Ce n'est qu'un début. Donc les jalons ont été posés, mais je suis convaincu qu'à l'avenir, ça va s'étendre à d'autres agents. N'est-ce pas? Ce n'est pas une fin en soi. Maintenant, ce qui est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les dispositions qui sont prises par le gouvernement. Parce que c'est très important dans ce sens que nous voulons désormais gérer de façon rationnelle le temps. Avec le numérique, nous pourrions gérer de manière rationnelle le temps. Et surtout, nous visions l'efficacité. Un personnel efficace, vous voyez que ça ne peut que apporter de bons rendements. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agira, tel que le gouvernement l'a dit, de procéder à des sessions de formation, de renforcement en compétences numériques de ces agents dont on a parlé. Et le gouvernement a pris de bonnes dispositions. J'ai parlé tout à l'heure j'ai dit tout à l'heure que dans ce cadre, un protocole d'accord a été signé avec un organisme réputé. Pas souvent, quand on le dit, beaucoup de citoyens ou certains observateurs critiques estiment que il y a tout dans le pays, c'est pas les cadres qui manquent, c'est pas les experts qui manquent. Pourquoi chaque fois recourir à l'expertise extérieure? Non, c'est vrai, nous avons sur le terrain, sur place, de l'expertise, nous avons des cadres bien formés pour le faire, mais ce n'est pas aussi mauvais, n'est-ce pas, qu'on renforce cela par ce qui se fait ailleurs. Nous n'allons pas vivre en vase clos, nous n'allons pas vivre en autarcie. À côté de tout ce que nous avons, à côté des ressources de qualité que nous avons en place, nous ajoutons, n'est-ce pas, quelque chose de l'extérieur. Ceux qui sont en avance sur nous, qui ont déjà une expérience en la matière, ça pourra, n'est-ce pas, nous assurer de l'efficacité de la formation et de la réussite de ce que nous visons. Donc c'est dans ce cadre que ce protocole d'accord a été signé avec un organisme réputé, comme je l'ai dit, International Computer Driver License. Maintenant, il y a également le fait que le gouvernement tient compte de l'objectivité et de la pertinence des offres de formation. Et pour ce faire, un autre, organisme a été également sollicité, le groupe Win Africa, qui prendra en charge l'évaluation des capacités et la formation de l'effectif de 1775 agents dont vous venez de parler, puisque vous demandiez la faisabilité de la chose. Oui, évidemment. Donc tout ceci pour faire en sorte que l'objectif puisse être atteint. Mais pour arriver à cette étape-là, vous savez qu'avec ce gouvernement, le gouvernement du président Patrice Talon, on n'y va pas par hasard sur un coup de tête. D'accord? Le président Talon a toujours insisté sur le fait, et puis c'est fait dans les actes, procéder à l'état des lieux, faire l'état des lieux, un diagnostic. Même si dans l'ensemble, on estime que, ce n'est pas un mal dont nous souffrons, mais pour mieux agir et pour être sûr que les résultats doivent être atteints, il faut pouvoir faire l'état des lieux. Voir ce qu'on a déjà comme disponibilité, ce qui a comme problème, faire l'état des lieux, faire un diagnostic. Et cette évaluation permet de savoir dans quel sens il faut orienter les actions. Donc c'est justement cela, c'est ça qui va être fait avec le groupe Win Africa pour faire en sorte que la formation puisse être efficace et que ces agents dont vous venez de parler, 1785, puissent avoir leur capacité renforcée plus tard, élargir ça à d'autres agents. Voilà. Pour l'efficacité de notre administration et de bons résultats. Voilà, Constant Yaouédéou, la faisabilité de ce projet. Tout à l'heure, Eloge Grandaro a parlé de faire l'état des lieux, d'évaluer avant d'abord la formation. Quelle en est la faisabilité? Oui, la faisabilité réside effectivement, tel qu'il l'a dit, dans la démarche. C'est dans la démarche que on verra au finish l'importance de l'action et renforcer la capacité de près de 2000 agents de l'administration publique. Je vais dire que c'est juste, comment on dit, c'est juste pour prendre le pouls. Sinon, dans l'administration, il y a beaucoup d'agents, il n'y a pas que 2000 agents. Et si on commence de cette manière, c'est pour aller méthodiquement, pour être sûr de réussir sur ce chantier-là. Mais je le disais tout à l'heure, on ne peut pas y aller sans savoir exactement les résultats qu'on attend.
Et pour atteindre ces résultats, il faut savoir par où mettre les pas, par où commencer. Où est-ce qu'il faut renforcer les capacités? Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, parce que nous avons des secteurs d'élite. Il ne faut pas dire aujourd'hui qu'il faut renforcer forcément la capacité des agents du ministère des Finances, des Affaires étrangères ou de tel ministère ou de tel ministère. C'est qu'il faut savoir sur la ligne. C'est pour ça que le diagnostic est important. Il faut vraiment faire le diagnostic. Vous avez vu, nous avons eu beaucoup de problèmes dans ce pays parce que nous n'avons pas un état civil fiable. Et pour avoir un état civil fiable, c'est les agents des collectivités locales. Vous pouvez aller aujourd'hui dans les arrondissements, dans les communes, c'est par là. Pour déposer un dossier, gros commerçant que vous êtes, très important pour la République, on doit vous faciliter des formalités aujourd'hui. Vous ne pouvez pas déposer votre dossier s'il n'y a pas votre acte de naissance dans ce dossier, s'il n'y a pas votre casier judiciaire, s'il n'y a pas votre attestation de résidence. Bon, donc, ça commence par ce niveau-là, à mon avis. Et c'est pour ça que je dis, si on diagnostique bien, on saura par où commencer. Le renforcement des capacités en numérique des agents des collectivités locales, c'est les premières pièces qui facilitent les choses à la fin. Les agents de l'administration, de la justice par exemple, vous voyez, dès qu'on dit il faut sortir le casier judiciaire, il faut voir tout ce qui se passe. Si aujourd'hui on renforce la capacité numérique, si les agents même ont la capacité numérique dans les services, vous allez voir qu'ils vont imposer, ça va s'imposer même la modernisation du système de travail. Donc, c'est très important de faire le diagnostic et de savoir exactement, sinon on va penser que c'est là où, comme on le dit, les grands quelqu'un ont des difficultés à avoir des pièces, c'est là où il y a des problèmes. Mais non, quand vous devez valider et que vous devez appeler la commune ou l'arrondissement pour qu'on vérifie l'authenticité d'une pièce. Bon, aujourd'hui, on a des mairies qui ont brûlé, on a des documents qui ont brûlé. Tout ce que nous sommes en train de voir que le gouvernement est en train de faire pour que l'état civil soit, je crois que c'est très important. On doit pouvoir renforcer la capacité depuis la base pour que quelqu'un qui aujourd'hui, un Béninois qui se trouve dans l'autre coin du monde, s'il a besoin d'un document à Washington, en Californie, qu'on ne soit plus obligé de lui demander de descendre pour venir chercher un document, parce que ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est sûr que c'est dans l'avantage du pays. Donc, ça va renforcer nos représentations à l'extérieur, dans tous les coins où nous avons nos donc, c'est un peu pour dire que si le diagnostic est bien fait et que le diagnostic ne soit pas orienté vers des élites, mais qu'on diagnostique aussi à la base, parce que c'est là où il y a le gros problème. Quand vous visitez les mairies, vous avez pitié et aussi le secteur foncier aussi. Oui. C'est là où il faut vraiment rendre numérique les choses pour que beaucoup de problèmes qui se posent ou des jugements ont lieu il y a 30 ans, 25 ans, on revient dessus parce qu'on sait que les documents ont disparu entre-temps et ça devient un gros problème. Les gens sont en train de se plaindre tout le temps et ça jette des discrédits sur l'administration, le fonctionnement, l'administration publique, la justice et tout ça. Donc je crois que le diagnostic, si c'est bien posé, ce qui est sur les moyens pour remédier à ça, la volonté politique existe déjà, donc il n'y a plus de problème à mon niveau. Mathias Soso, il s'agit en clair de dématérialiser les actes d'état civil et autres dans l'administration. Oui, c'est pas seulement ça, puisque le travail a déjà commencé à ce niveau. Il y a les autres documents financiers, surtout les entrepreneurs aujourd'hui. Ici, nous avons discuté de création de plus de 9000 et quelques entreprises.
ces entreprises, quand ils vont faire les déclarations de TVA, tout ça, ils ne sont pas nécessairement dans les directions qu'il faut arriver aujourd'hui pour faire. Déjà, depuis les départements, là où ils ont été créés, et ces promoteurs peuvent faire ces déclarations-là, et les bilans, faire les bilans, tout ça là. Je crois que il y a l'essentiel qui est en train d'être fait. Puisque, bon, comme on dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, nous allons nous adonner à ça et conclure qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Et c'est pourquoi le gouvernement a posé le diagnostic. Puis c'est déjà posé, sinon le gouvernement ne peut pas se réunir en un mercredi et dire on va former 1785. C'est parce qu'il y a eu déjà un diagnostic qui est fait et puis ils ont peut-être évalué le nombre qu'il faut mettre dans cette formation pour quand même vulgariser ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pourquoi on a abouti à ce chiffre. Déjà, maintenant, si ce chiffre est atteint, je crois qu'il y aura déjà un niveau élevé de ce travail-là qui sera déjà fait. Et pour la suite, je crois que les autres peut-être agents vont mettre la main à la pâte pour contribuer à la réussite. L'une sera de trop. Donc, la dématérialisation, on a déjà commencé par parler de dématérialisation. Ce n'est plus un terme nouveau chez nous au Bénin ici. Depuis que Patrice Talon est venu au pouvoir, on connaît déjà ce terme et le reste c'est à pérenniser. Et c'est comment faire pour que ça soit pérenne, que le gouvernement est en train de travailler pour faire la suite. À l'occasion de la 20e session des négociations intergouvernementales bénino-allemandes qui s'est tenue ici à Cotonou les 10 et 11 octobre dernier, l'Allemagne a réaffirmé son engagement envers l'État béninois et a décidé de faire don de 52 milliards de francs CFA pour aider le gouvernement à booster certains domaines, notamment l'agriculture, la bonne gouvernance, l'eau potable, l'accès à l'eau potable. Euloge Gandaro, cette décision venant de l'Allemagne, qu'est-ce qui peut motiver ce pays à continuer à subventionner l'État béninois dans ce domaine? Alors, c'est une marque de confiance, d'accord? Une marque de confiance. Et vous savez qu'à l'occasion de cette session dont vous parlez, la 20e session des négociations intergouvernementales, ça a permis, n'est-ce pas, aux deux pays de renforcer leur coopération. Ils ont entériné les conclusions des consultations du mois de mai dont vous avez si bien parlé. Et ça permet également à l'Allemagne de contracter son engagement financier, d'accord, à travers les projets et programmes de développement qui sont mis en œuvre au Bénin. Donc, vous voyez, c'est très important. Mais à cette occasion, puisque vous me demandez qu'est-ce qui a permis que l'Allemagne nous octroie ce don-là, et vous savez, le chef de la délégation allemande, à cette occasion, a exprimé sa satisfaction quant au sujet des réformes en cours au Bénin. Elle a rapidement fait le constat que les grands chantiers, les grands travaux qui sont ouverts au Bénin, n'est-ce pas? Elle a fait le constat que c'est en bonne marche. Le niveau d'exécution de ces grands travaux-là, elle a été satisfaite. Et elle a dit que vraiment au sujet de ces réformes-là, des efforts ont été consentis par le gouvernement béninois. Donc vous comprenez un peu que lorsque l'on fait le constat, c'est pas que ça a été dit. Elle est venue, elle a dit de vive voix, contrairement aux informations, il y a certaines contre-vérités qui sont dites au sujet des efforts du gouvernement. Je dis que ce n'est pas la panacée, mais quand ce qui est fait, il faut le reconnaître et relever les insuffisances. Elle a bien signifié, je le dis, qu'au Bénin ici, qu'elle s'est rendue compte que tout le pays est en chantier. Que le Bénin est vraiment en chantier et que les travaux progressent. Elle ne l'a pas dit seulement pour les routes. Elle a insisté que ce n'est pas seulement les projets routiers, mais qu'elle s'est rendue compte que les réformes ambitieuses initiées par le président Talon sont en bonne voie et se concrétisent. Lorsque vous voyez une personnalité de marque, une personnalité aussi importante d'un pays, d'un grand pays comme l'Allemagne, le dit, donc il n'y a pas de raison à s'étonner que l'Allemagne décide de continuer par accompagner ce qui se fait au Bénin. Donc voilà ce que je peux dire. Une marque de crédibilité de l'Allemagne vis-à-vis du Bénin, Mathias Ossou?
Oui, vous savez, je vais, pas mes habitudes, aller sur un champ allégorique là. C'est ça. Et vous savez, lorsque j'étais enfant, autour de 7 à 9 ans, j'étais à la cuisine avec ma maman, paix à son âme. Et j'ai été poussé par une curiosité de chat, puisque ma maman élève les chats. Et un soir, j'observais le chat dans un coin de la cuisine et qui, pour déféquer, s'est mis à creuser un trou. Et après avoir fini de creuser là, il défèque et puis il referme. J'ai demandé à maman, mais pourquoi le chat fait ça? Elle me dit non, que le chat ne laisse pas son excrément à découvert, parce que lui seul en connaît l'odeur. Et c'est pour dire que le président Talon m'étonne par sa manière de faire aussi. Alors, comment ça? Parce que, vous savez, lorsque il est venu à la tête du pays après un président qui a été beaucoup plus populiste, qui a prôné le niéwéisme à la tête quand même de ce pays. Et quand quelqu'un prend le pouvoir après celui-là et que par sa manière de communiquer, on ne sent rien, et c'est seulement dans les actes qu'on découvre ce qu'il fait. J'ai compris que au début, quand les gens lui demandaient mais pourquoi il ne communique, il dit non, que lui-même il sait ce qu'il veut faire. Ça veut dire qu'il sait la portée des actes qu'il veut poser dans ce pays. Il ne se met pas à parler, à divaguer autour de ce qu'il veut faire avant d'aller à l'acte. C'est quand il pose l'acte qu'on découvre maintenant ce que ça amène. Vous savez, moi, quand j'étais quand même quelque part, quand un confrère de ma rédaction m'a envoyé le message là, de la signature d'accord de 52 milliards, j'ai dit, mais écoutez, qu'est-ce qui peut motiver ça? Mais quand j'ai lu, avec ce que le confrère Eloge Kandaho vient de dire, comme quoi le Bénin est apprécié de par le monde, par ses manières de faire, par ses actes qu'il pose, la bonne gouvernance, tout ce qui est arrivé dans ce pays dans les 3 ans qu'on vient de faire avec le président Talon, je crois que si on capitalise, c'est venu par le fait que le président a mis de la méthode dans ces actes qu'il pose. Ce ne s'est pas posé à tue-tête. Il y a aussi la manière et puis la communication qui l'accompagne. Et c'est après qu'on constate, puisque tout le monde voit aujourd'hui ce qui se fait sur le terrain. On n'a pas besoin de dire c'est moi qui fais ça. On sait celui qui est là, celui qui fait. Ça veut dire que quelque part, il y a du crédit à ce que nous assistons aujourd'hui, parce que le chef de l'État a mis de la méthode. Et c'est ça qu'il faut valoriser. C'est ça. Constant Yaouedéou, on parle de cette on va dire collaboration entre le Bénin et l'Allemagne. Et dans le domaine de l'agriculture, c'est un partenariat qui va se poursuivre jusqu'en 2023. Et la partie allemande a aussi rappelé que dans le domaine de la bonne gouvernance, par exemple, l'Allemagne va beaucoup plus faire attention aux questions de la bonne gouvernance, de la gestion efficiente des ressources publiques, en renforçant aussi dans le domaine du numérique, de la digitalisation au niveau national et local. On sait qu'on a consacré d'ailleurs un ministère entier au numérique, à la digitalisation. Est-ce que tout ça là, c'est des chemins ou est-ce que c'est une manière pour nous-mêmes de baliser le chemin pour que cette collaboration ait un avenir meilleur? Tout à l'heure, sur la formation des agents, je disais que si nous ne nous mettons pas au pas, nous allons perdre des partenaires. Parce que nous ne parlerons plus le même langage puisque les autres ont évolué. C'est ça. Ils ont évolué. Et quand on parle de l'Allemagne, c'est un pays que nous connaissons, avec la méthode et la rigueur. Vous voyez. Donc, et sur le terrain, il faut circuler pour savoir que l'Allemagne n'a pas pris cette décision par hasard. L'Allemagne est pratiquement dans toutes les communes du Bénin. Donc, ce n'est pas des informations de battage médiatique qui permettent, qui ont permis à l'Allemagne de prendre une décision aussi importante. Ils ont des structures de base dans toutes nos communes. C'est ça. Donc, minutieusement. Minutieusement. Donc, ils savent ce que nous faisons, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils ont les résultats qu'il faut. C'est des pays qui sont arrivés à un niveau où ils travaillent avec des indices et on n'est pas
là, ils ne vont pas à l'information, ils sont dans l'information. Donc, on ne les informe pas. Donc, s'ils arrivent à prendre une décision aussi importante, c'est parce qu'ils ont les résultats qu'ils veulent et ils espèrent que nous pouvons continuer à évoluer ensemble. Quand ils veulent renforcer la digitalisation et tout, c'est parce qu'ils ont vu que nous avons la volonté d'évoluer avec eux. Et un pays comme l'Allemagne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la rigueur dans le travail, c'est la méthode, la rigueur dans la méthode de travail. Et s'ils rencontrent un régime qui a décidé de mettre de la rigueur dans l'exécution de son programme d'action, je ne vois pas la raison qui peut empêcher l'Allemagne de renforcer sa coopération avec le Bénin. Monsieur Ganaro l'a dit tout à l'heure que ce n'est pas les chantiers, c'est pas... non, il y a eu toujours des chantiers. Ce n'est pas l'intensité des chantiers non plus, mais c'est l'aboutissement, la méthode, la rigueur, et la volonté, la volonté politique de réussir. Donc à partir du moment où ce qu'ils attendent, ils l'ont vu, pourquoi ne pas aller plus loin? Parce que quand on parle d'investissement, ou quand on parle de partenariat ou d'accord et tout ça, je dis c'est des indices clairs. Quand les indices sont là, les bavardages ne dévient pas. Les bavardages ne dévient pas. Donc aujourd'hui, si le gouvernement a mis en place une méthode de gestion, et comme je l'ai dit, c'est à la fin du mandat que nous pouvons faire l'évaluation. On ne peut pas dire aujourd'hui que le gouvernement n'est pas en train de réussir. J'ai toujours dit, le gouvernement ne peut pas changer son programme en cours de programme. Nous avons tous voté à la majorité au second tour pour le programme d'action du candidat Patrice Talon. Il n'était pas seul candidat. Ça veut dire que c'est à ça que nous tous, nous avons consenti et nous sommes obligés d'accompagner ça jusqu'au bout. À la fin, nous allons faire le bilan et on va voir. Mais déjà, si en cours des pays comme l'Allemagne sont en train de renforcer leur coopération, ça veut dire que nous sommes en train d'aller pour dire que vous ne pouvez pas aller chez le tailleur au moment où il continue de confectionner votre tenue pour dire que vous ne serez pas beau dans votre tenue. Il faut attendre la fin pour faire le bilan. Il faut attendre la fin pour faire le bilan. Et ce que je tiens à ajouter, puisque tout à l'heure, vous parliez de ce don de l'Allemagne, et vous avez dit que c'est pour la bonne gouvernance. L'agriculture, l'eau potable et l'assainissement. Mais pour la bonne gouvernance, vous voyez, en dehors de l'Allemagne, vous savez qu'on a parlé ici du Japon, on a parlé ici de la France, on a parlé ici de la Chine. Oui. Ces grands pays-là, d'Asie et d'Europe, nous avons été, comment dire, témoins à travers les visites du président de la République. Je crois que ce n'est pas inventé. Lorsqu'on dit que tel accord a été signé, tel pays a accepté de faire un prêt de tel nombre de milliards au Bénin, tel pays a accepté de faire tel don, ainsi de suite, là, ce n'est pas inventé. C'est des vérités. Mais est-ce que vous et moi, Béninois en général, vous pensez que réellement un pays où il y a la mauvaise gouvernance, un pays qui a à sa tête un dictateur, ces grandes nations-là, peut-elle accepter, faire des prêts, des accords, l'Union européenne et autres là, si réellement c'est un dictateur connu? Et nous vivons dans le malheur, la crise, avec les guerres, les affrontements, ceci, cela, avec violation constante des droits de l'homme. Ces grands pays-là, ces grandes nations-là, vont-ils accepter de soutenir le Bénin? Je ne crois pas. Donc, en réalité, lorsqu'on parle, dans ce cadre-là, de la gouvernance, c'est parce qu'un effort a été fait. Voyez-vous? Et dans ce cadre-là, lorsqu'on parle d'assainissement, assainissement des finances publiques, vous voyez tout ce que le président Talon et son gouvernement, tout ce qu'ils ont commencé depuis 2016. La lutte contre la corruption et l'impunité, qui par le passé a été un vœu pieux. D'accord? Je ne le dis pas pour dire que rien n'a été fait par les autres gouvernements, mais ça n'a pas pu vraiment combler les attentes des populations. Aujourd'hui, avec le gouvernement en place, on est passé à des actions concrètes dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité.
Et ces nations dont nous parlons là suivent tout cela de près. Hein? Ce qui a été fait dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, au niveau de la justice, les procédures qui ont été engagées pour épingler des pilleurs de l'économie nationale ou des acteurs, des chantres de détournement de deniers publics, tout ce qui a été fait là, ça a retenu l'attention de ces grandes nations-là. Voyez-vous? Et lorsque nous parlons également du numérique, de la digitalisation, vous savez que du concret a été fait. Parce que lorsque l'Allemagne dit que vraiment elle est satisfaite des réformes ambitieuses engagées au Bénin, ce n'est pas que nous avons déjà tout fait. Mais l'idée est là, l'intention est là, les projets sont là et le gouvernement a commencé par faire les premiers pas. On a obtenu quelques résultats, ce n'est pas encore tout ce que nous voulons, mais l'effort consenti par le Bénin a déjà mis en confiance cette grande nation-là qui s'est dit que vraiment sur ce chemin-là, on peut les accompagner et si ça se poursuit avec la rigueur dont vient de parler M. Yawedeu et Mathias, avec cette rigueur-là qui dénote d'une intention, d'une ferme volonté du gouvernement de gérer mieux que par le passé, ça ne peut que donner des résultats positifs. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, le gouvernement, parlant toujours du numérique, le gouvernement a demandé à la partie allemande de vouloir construire un centre de transformation numérique. Tout ça, ça converge également vers l'agriculture qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, on a suivi, les acteurs du domaine ont reçu des formations en ce qui concerne l'utilisation du drone. Tout ça, ça participe également à l'évolution ou l'essor de l'agriculture. Bien sûr, parce que, vous savez, aujourd'hui, nous avons la technologie qui évolue et si on transporte cette technologie, l'évolution de cette technologie dans le domaine de l'agriculture, on pourra faire de grandes choses. Et aujourd'hui, avec la technologie, la numérisation, tout ça là, on peut quand même lutter contre la sécheresse au Bénin est fait de contre-saison dans le domaine de l'agriculture. Il s'agira d'arroser avec les drones le sol pour semer. Aujourd'hui, on n'attendra pas nécessairement la pluie pour exploiter nos sols et les terres. Mais le contrat aussi dit qu'à partir de 2021, l'Allemagne va intervenir dans le domaine de la formation professionnelle technique et de l'emploi des jeunes. Ce sont de véritables secteurs qui constituent des casse-têtes pour les autorités. Mathias. Oui, vous savez, les grandes puissances là ne mettent pas leurs agents quelque part où ils ne sont pas sûrs de la bonne destination et de la gestion qu'on va en faire. Et si aujourd'hui ils sont venus vers le Bénin juste à hauteur de ce temps, et il spécifie encore que dans tel domaine, la professionnalisation, en tout cas la formation professionnelle et technique des jeunes, pour soutenir ça, je crois que c'est venu à point nommé. Parce qu'aujourd'hui, le problème dont souffre l'école béninoise, c'est la professionnalisation. Aujourd'hui, on ne voit plus les Ghanéens circuler dans la ville de Cotonou, comme les Choumeka, comme on les appelait. Ils sont partis. C'est parce qu'à un moment donné, le président qui est là-bas a compris qu'il fallait valoriser ce secteur de la professionnalisation, en tout cas des jeunes, pour qu'au moins il y ait du travail aux jeunes. Si au Bénin, on pense, sinon que déjà, il y a un ministère aujourd'hui de la formation technique et professionnelle. Ça veut dire que quelque part, il y a une politique d'accompagnement des jeunes dans ce secteur, dans ce domaine donné, pour que le chômage soit un peu vaincu. C'est ça. Oui.